Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la correction des examens régionaux. On est toujours dans la région de Souss-Massa. Cette fois-ci, on corrige l'examen de la branche professionnelle. Si vous êtes prêts, on commence. Trait du texte qui a été déposé dans cet examen. Si vous avez remarqué, nous avons l'enfant, nous avons quartier Chifa. Donc, ça montre qu'on est dans la boîte à merveille toujours. Donc, si vous lisez le texte, vous allez comprendre qu'il y a deux personnages, deux femmes et un garçon qui se dirigent vers Sidi el-Arrafi, la description du chemin pour arriver à la maison de Sidi el-Arrafi. Cela veut dire qu'on est dans la partie de l'été. C'est quand Sidi Mohamed est malade et Lalla Zoubida et Lalla Aïcha emmènent Sidi Mohamed chez Sidi el-Arrafi. Passons maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. Recopiez et complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, auteur de l'œuvre, genre littéraire et date de publication. Donc le titre, c'est La boîte à merveille, l'auteur Ahmed Sfraoui, genre roman autobiographique, date de publication 1954. Deuxième question, les gens de quartier Chifa fiers d'être les voisins d'un homme aussi illustre. D'après votre lecture de l'œuvre, un homme aussi illustre fait référence à qui? Qui est cet homme? Est-ce que c'est le frère, Sidi el-Arrafi, ou bien Sidi Mohamed ben Tahar? Recopiez la bonne réponse. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on parle de Sidi el-Arrafi, donc c'est de lui qu'on parle. Il s'agit de Sidi el-Arrafi. Un enfant de mon âge s'était offert de nous accompagner. Le pronom personnel nous renvoie à qui? Sidi Mohamed et sa mère, Sidi Mohamed, sa mère et Fatma Bziouia, ou bien Sidi Mohamed, sa mère et Lalla Aïcha. Nous avons dit tout à l'heure que Lalla Aïcha et Lalla Zoubida emmènent Sidi Mohamed chez Sidi el-Arrafi. Donc, Sidi Mohamed, sa mère et Lalla Aïcha. Relevez dans le texte la phrase qui montre que les habitants du quartier Chifa aiment rendre service. S'empressèrent de nous en renseigner. Un enfant de mon âge s'était offert de nous accompagner. Question 4. La description faite des rues du quartier est-elle valorisante ou dévalorisante? Relevez dans le texte deux indices pour justifier votre réponse. Bien sûr, une description négative dévalorisante. Exemple d'indice, un dédale de rue de plus en plus étroite, de plus en plus sombre, de plus en plus encombrée, de tas d'ordures et de chats efflanqués, maisons vétustes et une bouche d'égout, des nuages de poussière et de mouches tournoyées dans l'air, diverses odeurs, style livrée, bataille, ordures ménagères, pissa d'âne, cuisine maigre, bon joint et encens, immelez leur effluve. Question 5. Quel sentiment éprouve le narrateur dans le dernier paragraphe? Justifiez votre réponse. Donc, le sentiment du narrateur, c'est un sentiment de joie, de bonheur. La justification, nous soupirâmes de contentement. Question 6. L'ambiance qui règne dans le patio est inquiétante, paisible, étouffante. Recopiez la bonne réponse. Une ambiance paisible. La lumière du patio nous éblouit. Le mot souligné signifie, c'est-à-dire ébloui, nous attrista, ou bien nous émerveilla, ou bien nous obscurcit. Recopiez la bonne réponse. Puisqu'on parle de éblouir, on parle de quelque chose de lumineuse, donc c'est émerveilla. Question 8. Diverses odeurs s'y livraient bataille. La figure de style employée dans la phrase ci-dessus est une antiphrase, antithèse ou bien personnification. Bien sûr, automatiquement, c'est une personnification. Question 9. Accepteriez-vous de vivre dans un quartier aux ruelles sombres et étroites?
Justifiez votre réponse. Exemple, non, car ces lieux sont surchargés d'habitants et de bruit, et aussi l'espace est trop limité. Dernière question, est-ce vrai que certains habitants des quartiers populaires s'intéressent moins à la propreté de leur ville? Justifiez votre réponse. Exemple, non, au contraire, les habitants des quartiers populaires se rassemblent pour rendre leur quartier plus propre. Maintenant au sujet de production écrite. Certains pensent qu'il faut interdire catégoriquement dans la ville la circulation des animaux domestiques comme les ânes, mulets, chevaux. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif. Il y a des personnes qui pensent qu'il ne faut pas laisser des animaux circuler dans la ville comme les ânes, les mulets, les chevaux, les chiens, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous allez rédiger un texte argumentatif. Donc cette production écrite sera rédigée à part dans une autre vidéo. À la fin de la correction de cet examen régional, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.